Merci, merci. Ça va, tout le monde va bien? Personne n'a été violé par la police aujourd'hui? Je demande juste, il semblerait que ce soit des choses qui arrivent. Cette semaine, 2 policiers de Bobigny ont été mis en examen pour viol et agression sexuelle aggravée sur une femme détenue en cellule. Et en septembre, c'était un agent marseillais qui avait pénétré digitalement, je fais des guillemets, naturellement, ça n'est pas un mime, bien entendu, violé, en fait, une touriste anglaise qui a été menottée à l'arrière de sa voiture. Alors, il a reconnu les faits, c'est bien, tout en assurant avoir ensuite aidé la jeune femme à remonter sa culotte par dignité. Un vrai gentleman, donc. En tout cas, j'aimerais pas être son avocat. Non, mais je m'étais lavé les mains, monsieur le juge. Ta gueule, Jérôme. Alors, évidemment, pas d'amalgame, not all policemen, but beaucoup quand même. Selon une enquête du média d'investigation Disclose, depuis 2012, il y a eu au moins 429 victimes de violences sexuelles commises par des policiers ou des gendarmes. Je vous rappelle rapidement la différence entre un policier et un gendarme. Il y en a un qui viole en ville, l'autre qui viole à la campagne. Alors, s'il y a des membres des forces de l'ordre qui nous écoutent, petit reminder, votre mission principale, c'est d'assurer la sécurité des personnes, pas de remonter leur culotte quand vous avez fini. Mais rassurez-vous, dans la police, il n'y a pas que des violeurs, il y a aussi des meurtriers. Cocorico, selon l'ONU, c'est nous qu'on a le record européen de décès en garde à vue où, suite à une intervention policière, 30 morts par an en moyenne. Se faire contrôler par la police, c'est plus dangereux que de sauter en parapente. Voire même que de sauter sans le parapente. Et alors, quand ils tuent pas les gardiens de la paix, ils blessent bien. Et c'est pas que par accident. Il n'y a qu'à voir les vidéos sorties par Mediapart et Libération cette semaine, tournées par les gendarmes eux-mêmes pendant la manifestation contre les méga-bassines à Sainte-Soline en 2023. Vous savez, c'est quand le ministère de l'Intérieur avait mobilisé 3000 hommes pour protéger un trou. Un trou avec même pas d'eau dedans. Un trou, quoi, avec du... un trou. Au final, il y a eu 200 manifestants blessés, dont 40 graves. Et quand on entend ce que disent les gendarmes, les raisons du carnage sont assez limpides. Un petit florilège. Faut leur tirer dans la gueule. Je compte plus le nombre de mecs qu'on a éborgnés. Baisse ton canon, tir tendu. Faut les tuer. En pleine tête, dans les couilles. J'en ai couché au moins 4. Un vrai kiff, même à Counter-Strike. Personne ne prend autant de plaisir à massacrer des inconnus. Ces gros lâches, ils sont bien à l'abri à enchaîner les tirs tendus illégaux à l'arme de guerre sur des militants désarmés. Et à un moment, forcément, il y en a un qui craque. J'ai attendu 10 ans de gendarmerie pour vivre ça. Trop de bonheur, trop d'émotion. À mon avis, lui, il s'est craché dans le slibard, ça a coulé jusque dans les Rangers, quoi. Mais c'est normal. C'est normal, les flics et les gendarmes, ils adorent les manifs, ça les change. C'est le seul moment de l'année où ils tirent sur autre chose que des Noirs et des Arabes. Et alors, il y a un moment magique. Alors, enfin, tragique, mais magique. Il y a un cortège de manifestants tout mignons qui arrivent avec des familles, des enfants, des babos en sarouel, des couronnes de pâquerettes, ambiance champêtre. On est plus sur le public de Trio que sur du Boko Haram. T'as le chef de section qui voit que le danger est réduit. Il dit, on tire pas, hein. Et là, t'entends... Et le mec fait, putain, mais ils tirent, ils sont cons ou quoi? Mais oui! Mais oui! Et violent en plus! C'est les 2 critères de base pour devenir flic. Et si en plus tu sais compter et que t'as ta carte ORN, tu passes directement brigadier. Non, j'abuse. Une fois, j'ai rencontré un policier de gauche. Si vous aussi, c'est sans doute le même. Alors, d'où vient ce problème de violence récurrente dans la police et la gendarmerie, des agents de terrain, des préfets, du ministère de l'Intérieur, du président de la République? Eh bien, des 4. Parce que si on y réfléchit bien, il suffit qu'il y en ait un des 4 qui refuse la violence pour qu'il n'y ait pas de violence. Malin. Mais le souci, c'est qu'il n'y a jamais un ministre de l'Intérieur qui a réussi à reconnaître l'existence de violences policières généralisées. Et ça ne va pas s'arranger. Parce que le nouveau ministre Laurent Nunez, à propos du carnage à Sainte-Soline, a parlé d'un petit manquement à la déontologie et de gestes qui pourraient ne pas être proportionnés. Après, on ne s'attendait pas à des miracles. C'est l'ancien préfet de Paris. C'est grâce à lui que les ophtalmos parisiens ont triplé leur chiffre d'affaires pendant les Gilets jaunes. À l'époque, déjà, il parlait de suspicion de violence policière. Et ben, de mon côté, il y a de fortes suspicions que Laurent Nunez soit une grosse cuive à pisse. Mais
Présomption d'innocence. On attend l'enquête de l'IGPN. Suspense. Non, bien sûr. Non, ils vont pas se réveiller un matin et admettre que ces institutions sont structurellement brutales, racistes et déresponsabilisantes. Mon enquête ira plus vite. Des viols, des mutilations, des meurtres et des mecs qui se filment en train de faire tout ça en se marrant. En fait, la police et la gendarmerie, c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi. Merci de m'avoir écouté. Je ne cautionne aucune forme de violence, ok? Il y a eu des histoires de cocktails Molotov et tout. Je suis pas pour ça. Mais s'il n'y a pas de vie en danger, il n'y a rien qui justifie une violence policière. Interpelle, emmène-les, il y a la loi. Les CRS ils disent non mais les manifestants sont violents. Et alors? T'as un bouclier. Un bouclier. À part si les manifestants ils viennent avec un dragon, je comprends pas. C'est quoi le sujet? Genre tu dis débordement, évidemment que ça déborde. Tu viens avec casque, bouclier, armure, tu provoques un petit peu, ça donne envie de tester le matériel. Si tu viens avec un bouclier et qu'on te jette rien dessus, tu l'as ramené pour rien. Mais excuse-moi, ils viennent avec une tenue de bagarre et après ils sont surpris que y a bagarre. Bien sûr, c'est comme si t'arrives entre deux personnes, il y a encore aucune embrouille, hein, et tu dis calmez-vous, on se calme, tout le monde. La mère de personne est une pute. On se calme. Évidemment que ça va partir en couille avec leur tenue là de joueurs de hockey sur glace. Tu sais quoi, à chaque fois que je pense à cette tenue, à chaque fois que je la vois parce qu'on l'a acceptée là, cette tenue, je me dis, tu sais, elle s'est pas faite en une seule fois cette tenue. Tu sais, il y a dû avoir des premières manifs où ils étaient pas prêts encore. Il y a dû avoir des manifs où il y a eu des chefs, des protèges tibia. Ce qui est drôle, c'est qu'ils en ont. Ils ont des protèges tibia. Ça veut dire qu'à une époque, les manifestants, ils taclaient. Leur argument, il se résume à non mais eux ils sont violents donc on est violent en retour. T'es censé maintenir l'ordre. C'est quoi cet argument? Tu sais, ils font donc on fait. Heureusement que genre les infirmières elles pensent pas comme ça. Il y aurait des vidéos terribles sur internet. Alors on va remettre dans le contexte. C'est d'abord le patient qui m'a chié dessus. Je ne me serais pas permise de déféquer sur Bernard. Bernard. Bah oui là on est dans le coma. Non mais voilà. Non mais c'est trop facile parce que monsieur un bouton je débranche Bernard. Un bouton. Bah oui bave. Non mais voilà. Quand c'est pour chier sur les gens il y a du monde hein. Merci mon fidèle compagnon. Ah, écoute, si on peut rendre service, hein. Je sais pas de quoi on va se souvenir. Moi, ça m'angoisse. Ça m'angoisse de savoir aussi ce qui va être dit après ta mort, quoi. Qu'est-ce que tu vas laisser comme trace? Moi, j'ai trop peur de la trace que je vais laisser. Moi, j'ai peur qu'on fasse une biographie sur moi après ma mort. Là, je vous le dis, il n'y a rien à dire. Ça sera vraiment nul. Moi, les gens me demandent ouais pourquoi tu parles pas de ta vie parce que moi j'écris des blagues, je viens les jouer, je repars chez moi, tisane, je dors. Voilà, c'est moi je suis un fonctionnaire de la blague, y a rien et je suis très content comme ça, j'adore. Y a rien de palpitant. Le truc le plus palpitant qui me soit arrivé, c'est qu'un jour je me suis fait contrôler par la police. Voilà. Et c'était un contrôle de blanc, hein, tranquille. Hein. Wow, tranquille. Oui. En fait, j'étais à Marseille, j'étais dans la gare, il faisait chaud, donc j'avais une casquette et je me dépêchais parce que je voulais arriver à l'heure à mon train. J'avais peur de le rater. Donc je marchais un peu vite. Et là, il y a un policier qui m'a dit « Monsieur, s'il vous plaît !» Et moi, je pensais que c'était pour une photo. Et en fait, je suis pas du tout aussi connu que je pensais. Mais c'est très bizarre quand on entre en matière dans un contrôle de police. « Monsieur, s'il vous plaît, allez, on fait vite, s'il vous plaît !» Très bizarre. Et là, il m'a dit contrôle de police. Et franchement, moi, je suis surpris. Parce que. Regarde ma tête. Moi, je me fais pas contrôler par la police. J'ai des lunettes. Ça, normalement, c'est immunité diplomatique. Moi, un contrôle de police, moi, en face, je peux mettre le doute à un policier. Hein. Le mec, il me dit contrôle de police. Ah ouais? Contrôle fiscal. Tiens. Le mec, je peux lui mettre une petite sueur. Hein? Alors, on a des revenus locatifs? Je peux le faire stresser un peu, tu vois. J'étais surpris. Et surtout, moi, je me disais, mais moi, j'ai mon train à prendre. J'étais un peu stressé, quoi. Tu sais, d'habitude, je suis contre les contrôles aux faciès.
Parce que ça se fait pas de contrôler quelqu'un juste parce qu'il a la mauvaise apparence de noir ou d'arabe ou quoi. Mais là, j'ai envie de dire, mec, contrôle ce que t'as l'habitude de contrôler d'habitude et laisse-moi prendre mon train, tu vois. Donc il me dit contrôle de police. Donc il me dit mettez-vous là. J'étais entouré par 3 policiers. Et il y a mon ami dans le train qui m'attend et qui m'appelle, qui me dit dépêche-toi, il y a le train qui va partir. Et moi je suis là, je peux pas, je suis avec la police. Il me dit bah dépêche-toi de prendre la photo. Et elle arrive. Personne ne me croit quand je dis que je me suis fait contrôler, tu vois. Et donc le contrôle continue, enfin j'étais plutôt au téléphone comme ça, et il y a une policière qui était un peu stressée qui dit monsieur vous raccrochez. Et moi je raccroche vite, comme ça, elle me stresse. Et elle me dit monsieur quand on est poli, on enlève sa casquette. Et moi je suis humoriste. Et elle a une casquette. Et j'ai envie de dire, c'est celui qui l'est quillé. J'avais envie d'ajouter, quand on est poli, on enlève sa casquette, avant de dire aux gens que quand on est poli, on enlève sa casquette. Et j'ai pas dit ça, j'ai enlevé ma casquette comme une grosse victime, hein, parce que moi je pensais à attraper mon train, hein, je voulais vraiment mon train. Et le gars me dit, où vous courez comme ça? Et moi, je suis humoriste. Et j'ai des idées de réplique. Et j'avais envie de répondre, bah, je cours parce que je suis en retard à mon attentat. Ah oui, parce que nous, chez Daesh, on est ponctuel. Hein? Service client avant tout. Hein? 10h59 à la Akbar. 11h, bam. 11h01, on poste l'Instagram pour revendiquer. Tu vois? Mais j'ai pas répondu ça. Hein. Pas répondu ça. Non, j'ai dit non, mais je cours, monsieur, parce que je vais rater mon train. Et j'avais envie d'ajouter, à ton avis, pourquoi on court dans une gare, Sherlock Holmes? Mais j'ai pas dit ça, parce qu'on n'est pas dans une argumentation, hein, on n'est pas dans un concours d'éloquence, on est plus dans un concours de circonstances, hein. Thèse, antithèse, matraque. Donc j'ai rien dit du tout. J'ai dit je voudrais avoir mon train. Et je lui dis combien de temps ça va durer. Il me dit ça durera le temps qu'il faudra. Vos papiers. Et moi j'ai pas mes papiers. J'ai pas mes papiers parce que j'ai des lunettes. J'ai jamais mes papiers. Je sais parce que en plus la carte d'identité, je sais pas où la mettre la carte d'identité. On est d'accord ce format A5,3 là. Personne sait où le foutre quoi. J'ai l'impression qu'ils font un sac spécial pour une carte d'identité quoi. J'ai un sac à cartes. Donc j'ai pas mes papiers, je lui donne ma carte vitale. Et je sens que ça le saoule. Il voit ça, parce que lui, il doit faire des démarches pour me contrôler. Tu sais, il se dit, est-ce qu'il faut contrôler l'identité? Je l'emmène en garde à vue. Tu sens qu'il est là, il fait, vous avez que ça? Je lui dis, mais bien sûr que non. J'ai aussi un train à prendre. Il regarde comme ça, et là, le train part. Le train part. Et à ce moment-là, je me dis, c'est comme ça que des contrôles de police peuvent déraper. Parce que je comprends, les policiers sont stressés, ils sont sous-effectifs, ils sont mal payés. Mais imagine, toi, t'es là et ton train, il devait t'amener à un entretien d'embauche. Tu te dis, bah, maintenant, j'envisage peut-être la carrière de bandit. Hein, en commençant par 72 heures de garde à vue, tu vois. Donc, il regarde la carte vitale, il me dit, ok, bon, bah, c'est bon, vous pouvez y aller. Et là, le train était déjà parti. Et moi, je lui dis, bah, non. Parce que maintenant, j'ai du temps. Donc, venez, on discute. Comment ça se passe alors? Vous êtes quel grade? Et surtout, est-ce que vous pouvez me faire un papier pour me dire que vous m'avez contrôlé? Et comme ça, moi, je vais à la SNCF me faire rembourser mon billet. Parce que quand même, j'avais un billet dans le vent, tu vois. Il m'a dit non, on fait pas de papier, on fait ce qu'on veut, on est en gare, on fait ce qu'on veut. Et je dis, bah, dans ce cas-là, tapez-moi un peu. Comme ça, le contrôle n'a pas servi à rien. Vous trouvez de la cocaïne sur moi ou un truc comme ça, tu vois, un truc sympa, quoi. Ou alors le mieux, c'est que vous me tirez dans un endroit un peu pas dangereux, quoi. Comme ça, moi, je vais au guichet SNCF et je dis, est-ce que vous pouvez me rembourser pour cause de blessure par balle? Je suis sûr qu'il m'aurait répondu, non, monsieur, c'est pas possible, fallait vous faire tirer dessus avant le départ du train.